D'abord les relâcher sur le plat. Oui, il est en train de se libérer. Top, regarde l'attitude qui va mieux. Parfait. Ce que je souhaite, c'est quand vous montez vos chevaux, que vous recherchiez ça. D'abord de la décontraction et la bonne direction. Alors bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Coach en direct. Aujourd'hui, on est avec Axel, on retrouve Axel en pleine forme et un nouveau 7 ans qu'on a depuis quelques temps au travail, qui est un cheval très intéressant parce que très respectueux de l'obstacle, presque trop. Donc aujourd'hui, on va lui faire un travail pour le relâcher sur les obstacles. Et voilà, ça fait maintenant 2 mois qu'elle le travaille. Le cheval a fait d'énormes progrès au niveau de sa confiance. Donc c'est bon travail, Axel. Mais maintenant, on doit aller encore un petit peu plus loin parce que c'est un cheval qui a, jeune, sauté trop vite, trop haut. Et donc il a fait son baptême de l'air un peu trop tôt et de temps en temps, il a un petit peu le vertige quand il monte trop fort en l'air. Donc on lui a fait tout un travail de décontraction, on a fait d'autres vidéos aussi avec, que vous aurez la chance de bientôt voir. Et ce que je voulais dire, qui me paraît important, c'est une notion que peu de gens comprennent et ont. Je m'en rends compte puisque j'ai pas mal de personnes qui me téléphonent et qui me demandent des conseils ou qui viennent à la maison travailler. La notion entre un cheval qui porte et un cheval qui transporte. Alors hier, dans une conversation, j'ai enfin trouvé comment l'expliquer. Un poulain, quand il commence à sortir ses premières journées dehors, à côté de sa mère, il est dans une disposition où il est attentif, où il a envie d'aller vers l'avant, où il est toujours armé à bondir d'un côté et de l'autre. Là, on pourrait dire que ce poulain-là, il serait dans une condition pour porter un cavalier. Et puis un cheval, au bout d'un certain temps, imaginons qu'il soit bien au soleil, au pré pendant des mois et des mois, eh bien, il se met à marcher en traînant les pieds, en relâchant le dos. Et en fait, il perd toute la force qu'il a ici et sous la selle et entre ses 2 épaules. Donc, il ne nous porte plus, il nous transporte. Et c'est cette notion qu'il faut bien découvrir, comprendre, surtout comment faire pour justement créer du muscle et faire fonctionner du muscle sur cette partie-là et sous le cavalier pour que le cheval trouve du confort en nous portant. Voilà, tout notre travail, notre premier travail, c'est déjà de lui donner du confort et de lui apprendre à nous porter. Très important. Et généralement, les chevaux très respectueux comme ceux-là, quand ils sautent trop vite, ça peut être de 10 cm de trop. Quand ils ne sont pas suffisamment préparés musculairement pour le faire, à ces endroits-là, ici et sous la selle, eh bien, ils ont cette espèce de syndrome qu'ils attrapent, cette espèce de vertige, où ils ne savent plus trop comment faire et ils ont peur pour la réception. Donc tout notre travail, ça a été déjà de lui reconstruire un physique, de commencer à lui construire un physique, et surtout de le mettre dans une disposition où il porte son cavalier. Voilà, on va essayer de vous montrer ça. Allez, go, c'est parti. Vous l'avez détendu. Donc comme c'est un cheval qui a un dos un petit peu froid, des allures un petit peu raccourcies, tu vas essayer de l'étendre au maximum au pas déjà, dans un premier temps. Alors bien diviser tes appuis. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le cheval, il reste en arrière de la main. Donc avance tes mains vers sa bouche pour qu'il avance son bout du nez. Avance encore tes mains vers sa bouche. Voilà, que ce cheval puisse avancer son bout du nez. Voilà. Et à partir du moment où il est comme ça, il va se mettre à faire fonctionner les muscles qui sont derrière son garrot. Réavance tes mains vers sa bouche. Voilà, tout le temps. Tu as maximum 3 à 4 secondes où tu peux monter tes mains et ensuite tu les réavances vers sa bouche. Voilà, super. Voilà, et c'est par cette attitude-là que vous allez créer du muscle et de la décontraction pour que le cheval ait de plus en plus de facilité à porter le cavalier. Tant que le bout du nez reste en arrière des oreilles, regarde-moi quand je te parle si tu veux bien, tant que le bout du nez reste en arrière des oreilles, eh bien, le muscle ne rentre pas en fonction. Donc il faut absolument faire ça à la nuque et au bout du nez. Descendre et s'étirer vers l'avant. Et c'est qu'à cette condition-là que vous allez construire du muscle pour porter le cavalier.
D'accord? Fermez le cheval, le gardez comme ça. À un moment donné, il relâche derrière le garrot sur sa base d'encolure et il ne porte plus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à se faire du mal. Alors, c'est important de savoir fermer les chevaux. Il faut aussi être capable de les ouvrir et de mettre le poids qu'on veut au moment où on veut. Puisqu'après, c'est une relation de confiance entre la main du cavalier et la bouche du cheval, où il doit pouvoir se dire que cette main-là, il doit la respecter, certes, mais il peut aussi compter dessus quand il en a besoin. Parce que la tension des rênes, parfois, va compenser une tension musculaire qui n'est pas forcément au top. D'accord? Voilà. Tu vas venir me faire ça en cercle autour de cet obstacle. Si tu veux bien. Et l'idée, c'est que tu vas lâcher ta reine extérieure. Tu vas écarter ta main et vraiment lui montrer cette indication d'aller tirer son bout du nez vers le bas. Parce que la décontraction à l'obstacle commence par la décontraction du travail sur le plat. Voilà. Et c'est finalement par tes doigts qui vont s'ouvrir, d'accord, que le cheval va comprendre qu'il doit avancer son bout du nez. Allez. Ne regarde pas par terre, regarde déjà où tu vas. Et ne fais pas cette action de main vers l'arrière, reste par ici, là. Écarte la main, mais ne tire pas vers toi. Regarde pas par terre, regarde où tu vas. Domine le truc. Encore, lève tes yeux. Tu lèves pas tes yeux. Voilà, tu vas prendre le trot maintenant comme ça. Ne regarde pas par terre. Troisième fois, je ne vais pas le dire pendant 2 heures, Axel. Il suffit que tu y penses. Allez, tu le fais s'étirer. Encore. Je viens de te dire de ne pas regarder par terre. Tu vas me le faire dire toutes les 3 foulées, Axel? S'il te plaît, concentre-toi. Fais descendre ce cheval. Pas avec un doigt qui est comme ça, avec des doigts qui appuient et qui relâchent. Des doigts qui appuient et qui relâchent. Descends sur tes chevilles. Tes chevilles ne sont pas suffisamment souples. Écarte cette main. Voilà, encore. Mets plutôt ta cravache à gauche. Alors vous allez me dire pourquoi elle a des éperons, pourquoi elle a une cravache? Parce qu'en fait c'est une cavalière méchante. Non, pas du tout. C'est parce que l'éperon va permettre des actions de jambes plus précises. D'accord? C'est-à-dire va pouvoir donner des actions avec de la précision si on en a besoin. Et la cravache va permettre d'avoir un nouveau toucher au cas où le cheval ne réponde pas à la jambe. C'est juste pour le réveiller. C'est pas pour taper dessus, c'est pour donner une autre sensation de toucher. Voilà. Alors si ton cheval, par exemple, se couche à l'intérieur ici, qu'est-ce que tu peux faire? Mettre ma jambe à terre. Tu peux déjà pousser ton cheval avec tes adducteurs vers l'extérieur. Voilà, tout simplement. Ok? Allez, il faut que ce cheval se relâche et descende. Là, il ne se relâche pas. Tu n'as aucune communication dans sa bouche. Donc il faut vraiment que tu fermes et que tu ouvres tes doigts en appuyant sur la rêne en action indirecte pour que ce cheval ouvre et décontracte sa mâchoire. Allez, il est trop haut. Encore. Encore. Ne regarde pas par terre. Ne lui touche pas. Voilà. Dis-lui que c'est bien dans ces cas-là. Bien, mon garçon. Encore. Et c'est qu'à cette condition-là que le cheval va pouvoir construire ses muscles. Encore. Oui, ça c'est parfait. Là, tu le soulages et tu lui donnes la possibilité de te porter un jour. Oui, c'est bien, mon gars. Convenablement. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on se rend compte au moment où il descend? Sa cadence se ralentit et son amplitude augmente. Donc on a plus de rebond quand il descend. Voilà, tu vois? Ouais. Et ça se ralentit. Encore. Encore. Allez. Encore. Prochaine fois qu'il descend, tu repasses au pas. Voilà. Oh. Super, caresse. Premier travail, décontraction, mettre les muscles en place. D'accord? Et ça passe par un travail aussi simple que ça, mais tout au long de sa carrière. On va faire la même chose à main gauche. Et tu as vu l'importance d'appuyer sur ta rêne et non pas de tirer avec un doigt. On a 5 doigts, il faut s'en servir. Ok? Et pas de tenir l'épaule extérieure. Dernièrement, Michel Robert était dans ce manège. Et il l'explique très bien. L'épaule extérieure, il faut la libérer puisqu'elle doit
pratiquer plus de terrain quand elle tourne. D'accord? Si on la bloque, ben on va la ralentir et on va avoir un cheval qui ne va pas pouvoir fonctionner correctement. D'abord, étirer avant de reconstruire. Allez, on reprend le trot. Même exercice, en appuyant sur la reine, pas en tirant, voilà, en faisant descendre ce cheval. Garde un peu à droite, ça va mettre ton bassin en place. Voilà. Et n'aie pas peur de rallonger ta reine pour que le cheval aille plus loin. Encore. Encore. Voilà. Donc on passe au départ d'un mille pattes qui n'arrivait pas à te porter, il n'avait aucune raison, simplement c'est parce qu'il s'y prenait mal, à un cheval qui commence à prendre de l'étendue et à te porter. Voilà. Allez, encore. Bon, plus bas encore. Avance tes doigts quand ils cèdent. Ouvre tes doigts quand ils cèdent. Encore, 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 encore. Respire dessus. Respire. Allonge ta reine droite. Lâche ta reine droite complètement. Lâche ta reine droite complètement. Voilà. Et laisse filer ton cheval vers le bas. Allez, encore. 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 Appuie sur la reine, ne tire pas vers toi et laisse glisser cette reine que le cheval puisse s'étirer. Montre-lui la voie. Encore. Encore. Voilà. Si vous travaillez comme ça, vous n'avez aucun risque. Les chevaux vont se fabriquer un physique et vont se faire du bien. Ils adorent ça. Voilà. Encore. Oui. Tu vois, au moment où il descend, il faut que tu réappuies plus doucement et que tu réouvres pour qu'il ait envie d'aller plus bas encore. Encore. Non? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu retires vers toi. Allez. Encore. Laisse filer. Là, tu mets des petits coups. C'est pas des coups. Il faut que tu aies la sensation d'avoir comme si tu tirais sur une chambre à air. Tu sais ce que c'est une chambre à air? Oui. Bon. Comme si tu tirais sur une chambre à air, que ta main, elle avait toujours envie d'aller vers l'avant. Allez, encore. Encore. Faut qu'il s'étire plus que ça. Oui, encore. C'est bien. Repasse au pas. Oh. Caresse-le. Ah. C'est bien. Super. On le laisse respirer, tranquillos. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tous les jours, pendant toutes les séances, leur donner cette habitude de se relâcher et les remettre dans une position tout le temps qui leur facilite la chose pour nous porter. Et petit à petit, chaque jour, ils vont prendre un peu plus de souplesse, un peu plus de force et ils vont avoir du plaisir à nous porter si on les met dans cette direction-là. Parce que notre job, c'est quand même de les mettre dans des attitudes où ils se sentent aussi bien avec nous, voire mieux que sans nous. Oui. D'accord? Allez, on va faire la même chose au galop à droite. Même exercice, tu restes dans ta selle souple, et voilà. Allez, galop. Allez, il faut que tu joues avec tes doigts, que tu aies envie que ce cheval communique avec tes mains. Et ce mouvement de nuque qui descend. Allez, encore. Écarte ta main là, plus en avant. Allez, encore. Arrête de tirer la langue comme ça. Allez, allez. Ferme et ouvre tes doigts là-dessus. Mets-toi un peu en équilibre. Et continue l'exercice. Voilà, c'est pas de monter les rênes longues, c'est vraiment lui indiquer une attitude à aller trouver, pour trouver du confort. Encore. 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 Agrandis ton cercle. Encore. Si tu ne... Voilà, appuie sur la reine. Agrandis ton cercle. Ne perds pas le contact avec sa bouche. Encore.
Encore, allez, allez, perds pas le contact avec sa bouche. Bien, avance tes mains vers sa bouche. Encore, lâche tes rênes pour voir. Bon, il s'étire un peu plus, on recommence. Il faut vraiment que ton cheval arrive à galoper complètement relâché dans sa ligne du dessus. Ça vient. Allez. D'abord les relâcher sur le plat. Oui, il est en train de se libérer. Top, regarde l'attitude qui va mieux. Parfait. Donc ce que je souhaite, c'est qu'au départ, là, puisqu'il y a tous les stagiaires qui sont ici et tous les élèves, une partie en tous les cas, ce que je souhaite, c'est quand vous montez vos chevaux, que vous recherchiez ça. D'abord de la décontraction et la bonne direction. Ok? Quand vous réussirez ça avec tous les chevaux, vous aurez déjà fait un grand pas. On continue. Allez. Allez, relâche tes rênes un coup. Oui, ça vient. Lâche tes rênes en vrai. On recommence. Allez. Prochaine fois qu'il descend, tu repasses au trot. Il peut aller plus loin que ça encore, hein. C'est déjà bien, mais il peut aller encore plus loin. Et c'est par cette décontraction-là que tu vas rechercher, que tu vas améliorer ce cheval-là au quotidien. Oui, au trot, ça c'est super. Et continue le travail au trot. Ton travail au trot. Oui, fais-le descendre encore, lâche ta reine gauche. Encore, 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 encore. Encore, pas vers ton ventre, écarte, voilà, Oui, c'est bien. Parfait, Oui, c'est bien. encore, et quand il descend, tu demandes le galop, avec l'intention, pas avec tes jambes. Allez, la jambe, elle accompagne l'intention. Allez. Écarte ta main, voilà, faut que ton cheval, il ait envie d'aller tendre sa reine au moment de la transition montante et non pas de la lâcher. Faut qu'il parte en te portant et non pas en relâchant son dos. Voilà, extra. Encore, dès qu'il descend, tu repasses au trot. Oh. Parfait, ça. Oh. Allez, on continue. Pas des coups, des touches, descends-le encore. Oui, dès qu'il descend, galop. En essayant de ne pas perdre le contact. Allez, écarte ta main. Mieux. Décontracte encore. Oui, c'est bien. Parfait, au trot. Oh. Perds pas le contact, perds pas le contact. Au trot. Oh. Allez, on le fait descendre et se relâcher. Encore. Encore. Baisse ta main gauche. Rien que le poids des rênes, tu vois, il l'empêchait de descendre. Ok, au pas. Oh. Même exercice dans la transition au pas. Oh. Lâche ta main gauche, baisse-la. Voilà. Et là, à ce moment-là, juste le poids, la hauteur de la main, va changer l'attitude de ton cheval. Donc quand tu veux qu'il descende, bah, il faut le libérer totalement. Caresse-le. Enlève tes étriers dans ce moment-là. Respire. Fais-le marcher quand même d'un pas actif. Mets-toi à l'autre main, on va faire la même chose à l'autre main. Voilà, et ce travail-là, il est passionnant parce qu'on fait du bien au cheval. Ouais. D'accord? On lui donne une condition physique. Et chaque jour un peu plus, sans aller dans la folie, on va faire la même chose à main gauche. Eh bien, à partir de ce moment-là, on va lui donner l'envie qu'on le monte. Et c'est qu'à cette condition-là qu'il aura envie qu'on le monte. La condition où on lui permet de fonctionner sans souffrir. D'accord? Allez, même un travail au trot. On prend le contact, on prend le contact. Appuie sur ton étrier droit. C'est lequel le droit? C'est sûr. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Tu tournes ton bras et puis tu travailles là. Et tu vois, ton cercle, c'est jamais le même. Donc ton bras, tu dois l'écarter. Voilà. Et à partir du moment où tu agis correctement en écartant ton bras, ça va aller.
Je veux que tu passes derrière les deux trucs. Agrandis ton cercle. Allez, avance un peu. Avance tes épaules, décoince ton bassin. Voilà, que ton cheval puisse se décoincer. Et respire dessus. Respire, ne le coince pas avec ta main gauche. Va passer derrière le montoir. Voilà, parfait. Au galop quand il descend. En avançant tes épaules. Sans perdre le contact. Ah, fais-le descendre. Continue à jouer en écartant tes mains. Baisse ta main droite si tu veux qu'il descende. Encore. 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 Là, c'est pas bon. Là. C'est pas bon parce que tu regardes. Tu te mets à monter comme ça. Relâche le bas de ton dos. Mets de la souplesse dans tes articulations. Appuie sur ta rêne et relâche. Appuie et relâche. Bien. Quand il descend, tu repasses au trot. Avec ta voix. Oh. Oh. Allez. Ouh, trop dur ça. Non, non, là tu mets des coups avec ta main. Sois plus douce que ça. Si tu veux que sa bouche devienne sensible à tes commandes, d'accord, à tes indications, il faut que tu aies des actions fines. D'accord? Si tu as des actions d'un garçon bouché, ça ne marche pas. Tu vois, un coup de main comme ça vers l'arrière, c'est pas fait pour ça. Allez, au galop, dès qu'il cède. Sans perdre le contact. Allez, on accélère le galop. On accélère le galop. Allez encore, avance tes épaules, relâche ton dos. Décoince ta jambe. Allez, continue à travailler. Ce cheval s'étire. Voilà. Là, ton cheval te porte. Encore, continue. Axel, on lui dit voilà, on arrête tout. Continue. Respire, tu respires pas, ça se voit sur ton visage. Prends du plaisir à faire ça, souris, ça sera mieux. Allez, allez, avance un peu. Voilà, ça c'est parfait. Prochain coup qui descend, tu repasses au trot avec la voix. Oh. Allez encore, pas de coup. Essaye d'avoir cette notion d'élasticité comme la chambre à air au bout de tes mains. Plus bas, il doit descendre plus bas. Baisse ta main droite. Baisse encore ta main droite. Avance-la vers sa bouche, la main droite. Encore. Voilà. Au pas. Caresse ton cheval. Oh. Bon. Oh. Là, on le voit, c'est quand même flagrant. Dès que le cheval s'étire, il se sert de ta main pour aller chercher du contact un petit peu plus loin, il te porte. Donc c'est ce qu'il faut que tu recherches avec tes chevaux. D'accord? Et pas les bloquer, pas les fermer dans des attitudes comme ça où les jarrets ne peuvent pas avancer. Les mettre dans une attitude où ils sont obligés d'avancer leurs jarrets pour pouvoir faire fonctionner leurs muscles. Ok? Super. Ben moi, je crois que en fait, pour lui, ça suffit aujourd'hui. Oui, il était confortable. Pas besoin de lui en faire plus. Il faudrait presque la recommencer cet après-midi, cette séance de cette longueur-là. Ouais, bah ouais. Ok? Ouais. Et voilà, et si tu fais ça 2 fois par jour, tu vas voir, le cheval va se sentir de mieux en mieux, va se sentir de plus en plus fort, et va progresser encore plus vite. Ok? Merci. Alors, voilà, une séance qui s'est très bien passée. Ce qui était pour moi important, c'est de rappeler à Axel et de lui faire redécouvrir l'importance de travailler le cheval d'une certaine manière pour que le cheval apprenne à se servir des muscles qui portent le cavalier et qui lui donnent du confort. C'est vraiment mon pépère, t'es content, hein? Donc voilà. Ça a l'air tout simple, mais si tous les chevaux travaillaient comme ça tous les jours, il y en aurait beaucoup de plus heureux. Ça c'est certain, parce qu'ils se sentiraient mieux dans leur corps. Et voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti, Axel, toi? Bah, moi, lorsqu'il descendait bien sa tête,
On sentait vraiment qu'il poussait en dessous de mes cuisses et c'était vraiment très intéressant pour moi, pour mon travail aussi. Et oui, voilà. Eh ben, super, si tu as ressenti ça, c'était ce qu'il fallait ressentir. Donc t'as pas dit de bêtises, Axel, bravo. Allez, merci, à la semaine prochaine, salut. Au revoir. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.